tu veux que ton site ou bien tes pages ou bien tes articles de blog soient référencés, c'est-à-dire occupent la première place sur la page de Google. Alors, c'est très simple. Dans cette vidéo, je vais te montrer de A à Z comment tu peux référencer un article de blog de A à Z avec le plugin Yoast SEO. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et n'oubliez surtout pas à rejoindre notre canal Telegram. Le lien se trouve bien sûr dans la description. Alors, c'est parti. Monsieur ADGH, l'art d'entreprendre autrement. Que vous soyez passionné par le business en ligne, les crypto-monnaies, le graphisme, la création de sites internet ou le marketing digital, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Gérard Mpégan. Ma mission est de vous inspirer et de vous accompagner dans votre parcours entrepreneurial en découvrant de nouvelles perspectives, en maîtrisant les outils de demain et en transformant vos idées en succès concret. Abonnez-vous dès maintenant. Ensemble, créons le futur de vos projets. La première des choses à faire ici, vous devez créer un article, comme je l'ai dit. Donc, nous allons voir comment on peut référencer un article de blog. Alors, ici, je suis dans la partie backend de mon site academie-de-gh1.com. Donc, ici, je vais dans la partie article. Je vais cliquer sur la partie ajouter un article. Et là, voilà comment cela se présente. Ici, j'ai le titre de mon article, bien sûr. Je vais essayer de créer le titre de l'article. Alors, comme titre, voilà, je prends cela par exemple, les chroniques de GH. Si un jour vous devez quitter cette terre, pourquoi continuer à avoir peur? Alors, ça, c'est le titre de mon article que je veux publier aujourd'hui. Donc, il se descend. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore le plugin Yoast SEO, alors allez tout simplement sur la bibliothèque de WordPress. Quand vous tapez tout simplement fr pour WordPress, voilà, vous se rédigez fr.wordpress.org. Voilà la plateforme de WordPress et vous êtes dans la partie extension ici. Quand vous descendez dans la partie recherche, vous allez taper tout simplement Yoast SEO ou bien SEO. Ça va s'afficher. Et bien, c'est le meilleur plugin de référencement de votre site WordPress. Vous voyez ici, je clique dessus. Alors, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est de télécharger et puis de l'installer directement dans votre tableau de bord. Alors, j'ai déjà montré dans les vidéos précédentes comment vous pouvez ajouter un plugin, une extension à votre site WordPress. Donc, ce n'est plus la peine, allez fouiller, vous allez voir comment cela se passe. Je vais mettre cette vidéo là en haut, vous pouvez regarder cela. Alors, comme je le dis, vous pouvez voir actuellement avec la version 24.9 et ce plugin a été téléchargé quand je viens plus de 10 millions de fois. Vous voyez, c'est vraiment énorme, c'est le meilleur plugin de référencement de votre site. Alors, revenons à notre sujet maintenant qui est comment référencer un article de blog. Voilà, j'ai déjà le titre pour mon article. Donc, je suppose que vous avez déjà installé votre plugin Yoast SEO. Donc, ici, en bas, ici, vous pouvez voir la partie qui me permet de référencer mon article. Voilà ça qui est en bas ici. Ici, nous avons le SEO. Ici, nous avons visibilité, schéma et puis réseaux sociaux. Alors, expression clé principale, ici, là où je suis, c'est ici, là, dans cette partie-là que nous allons insérer les mots-clés. Alors, pour pouvoir référencer, que ce soit une page, un article, vous avez certains paramètres à configurer, comme les mots-clés que vous devez ajouter, comme le titre SEO que vous devez aussi insérer, la méta description que vous devez ajouter. Voilà, donc c'est très important, ces différents paramètres que je viens de parler. Alors ici, c'est les mots-clés, donc comme le titre, ici, c'est la chronique de GH, voilà. Ici, je peux insérer les mots-clés qui auront rapport avec cet article-là. Par exemple, je peux taper chronique de GH, par exemple. Chronique de GH. Peur de l'échec, etc.
perdre le chèque, perdre la critique, etc. Je peux insérer autant de mots-clés que je désire, que je reconnais que ces mots-clés-là sont en rapport avec mon article, bien sûr, avec ce que je veux rédiger comme contenu sur cet article-là, bien sur cette page. Voilà. Je peux mettre aussi le nom des auteurs, Napoléon Hill, voilà, et ainsi que d'autres auteurs, voilà. Et puis je descends, le Robert Kiyosaki. Et maintenant, quand je quitte cette partie des mots-clés, je descends un peu en bas. Et ici, j'ai la prévisualisation, c'est-à-dire le rendu, ce que cela va donner sur la version mobile. Voilà comment ça va s'afficher. Et la version ordinateur, voilà comment cela peut s'afficher. Alors bref, je continue. Et ici, le Shulug, je vous explique rapidement ce que c'est que le Shulug. Le Shulug, ici, vous allez voir que la barre est en rouge. La barre de notre Shulug est en rouge, c'est-à-dire que le nom de mon article est trop long. Je viens. Voilà, le nom de mon article est trop long et c'est tout ce nom-là qui sera pris en compte comme le chemin, comme l'adresse qui va permettre aux visiteurs d'être redirigés directement vers cet article-là. Alors, si je veux, je peux améliorer le Shulug, c'est-à-dire le lien qui permettra de rediriger les visiteurs vers cet article directement. Au lieu que ce soit tout ce qui est mis au niveau du titre, je peux réduire cela tout simplement. Et au niveau de Shulug, je vais peut-être mettre, je mets tout simplement chronique de GH. Pourquoi vous devez pas pourquoi vous devez pas avoir peur? Tout simplement, comme Shulug, voilà. Vous voyez, j'ai essayé de réduire en fait le lien de l'article. Et puis je descends. Ma méta description, donc ici dans méta description, je vais ajouter la méta description à ce niveau. C'est-à-dire de quoi veut parler mon article ou bien de quoi parle cette page-là. C'est ça que vous allez, c'est ça que vous allez décrire à ce niveau-ci. Peut-être je peux mettre découvrir la chronique de GH sur comment vous devez pas avoir peur, ce comment vous devez pas avoir peur, puisque un jour vous êtes censé mourir. Voilà, puisque un jour vous êtes censé mourir. Bref, je mets ça comme une description de mon article. Alors, tout ce que je suis en train de faire ici, il y a une note qui m'est donnée. À chaque fois quand je viens ici, dans la partie droite, vous allez voir au niveau de Yosteo, analyse SEO, on me dit que c'est amélioré encore, ce n'est pas encore ça. Et analyse de lisibilité, c'est déjà bon. Ouais, c'est parfait. Eh bien, lorsque il ne faut pas chercher à avoir bon des deux côtés, mais si au niveau de analyse SEO c'est déjà ok, ça peut déjà aller, mais quand c'est à améliorer, ne vous en faites pas pour le moment parce que lorsque je vais rédiger également des contenus sur la page de mon blog et que je vais revenir vous montrer la partie analyse SEO, vous allez voir qu'il y aura une amélioration en fait. Donc ici, déjà avec la version gratuite de Yoast, vous pouvez faire autant, vous pouvez référencer votre article, votre page, etc. Alors si vous avez la version première, vous pouvez également avancer, c'est-à-dire aller dans l'analyse premium, premium, ajouter une expression clé similaire. Voilà, ça c'est la version premium qui permet d'avoir ces fonctionnalités-là. Suggestion de liens internes, contenu plié, etc. etc. Donc tout ça, c'est pas important. Le plus important, c'est ce que je viens de vous montrer tout récemment dans lisibilité. Quand je vais dans la partie lisibilité, vous allez voir
ce que Yoast vous recommande d'améliorer. On me dit complexité des mots. Votre vocabulaire est-il approprié pour le grand public? Voilà. Pas assez de contenu. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut que j'aille rédiger également des contenus sur la page. Et les choses déjà optimisées, on me dit la voix passive, bien optimisé, phrase consécutive, bien optimisé, hiérarchie des titres, c'est bon. Paragraphe lunch, c'est bon. Longueur de phrase, c'est très bien. Transition des mots, c'est également parfait. Quand je vais dans la partie schéma, ici, le type de page, c'est article. Dans les réseaux sociaux, voilà. Alors, et ici aussi, ne vous en faites pas, ça, c'est bien disponible pour les versions. Vous pouvez changer le titre et l'image ainsi que la description que vous voulez spécifiquement pour vos réseaux sociaux. C'est très important aussi, mais c'est pas aussi obligatoire. On peut laisser cela. Alors, déjà avec les parties que je viens de vous montrer, ça en insérant des mots-clés, en ajoutant votre titre SEO ainsi que la métadescription, c'est déjà très bien. Donc ici nous avons l'aperçu. Si vous n'ajoutez pas une description, ici vous n'aurez pas cette description qui est mise sous le titre SEO. Voilà, sous le titre de notre article, il y aura bien sûr, c'est Google qui va choisir au hasard une métadescription pour vous, alors que toutes les métadescriptions que le robot de Google va choisir ne va pas aussi forcément correspondre à ce que vous parlez. Donc je vais dans la partie gauche et puis on va continuer. Donc ici je suis censé ajouter une image que je vais mettre aussi en avant. C'est très important que ce soit pour mes pages ou pour mes articles de blog. Voilà, ici je choisis l'image là. Et ici aussi n'oubliez pas aussi de référencer votre image, c'est très important aussi. Dans la partie test alternative, voilà, et j'avais déjà inséré ici les chroniques de Gérard. Donc ça c'est une image. C'est de quoi parle l'image en fait. J'ai déjà inséré cela et le titre de votre truc là, le titre de votre image. Voilà, et pour aussi, je tapais tout simplement chronique de GH tout simplement. Ainsi de suite, la description pour décrire votre image, ainsi de suite, et c'est déjà bon, dès que je définis comme image mise en avant. Et une fois que l'image est choisie, on descend un peu en bas. Maintenant, dans la partie catégorie, ici, vous avez choisi la catégorie qui correspond vraiment à votre article que vous allez rédiger. Donc ici, moi, j'ai une catégorie qui est les chroniques de GH, donc je vais cocher cela tout simplement. Et puis, je continue. Dans étiquette, étiquette, c'est encore les mots-clés dans le jargon de WordPress. Donc ça, c'est différent de ce qu'on vient de faire au niveau de Yoast SEO. Donc ici aussi, vous pouvez insérer les mots-clés à ce niveau-ci. Et là, on descend, et bien, c'est tout. Alors, si vous avez rempli ces différents paramètres, sachez que vous venez de bien, vous venez de faire la première étape, la plus primordiale pour pouvoir référencer votre article ou bien votre page, voilà, votre article de blog. Donc, ce qui reste à faire maintenant, c'est d'aller rédiger du contenu de qualité sur la page. Et ce contenu, il y aura des mots, les mots que vous avez ajoutés dans le titre, dans la métadescription, etc., dans les mots-clés également. Il y aura ces mots-là qui vont également apparaître dans votre contenu. C'est très important. Plus ces mots sont répétés dans votre contenu, que ce soit au niveau des titres H1, H2, H3 ou bien H6, etc. Et aussi dans les contenus, dans les descriptions. Plus ces mots sont répétés, ces mots-clés sont répétés, les mots qui viennent dans les titres sont répétés, les mots qui viennent dans les métadescriptions sont répétés dans votre contenu, plus votre article a plus de chances d'être repéré par les moteurs de recherche, par les robots du moteur de recherche Google, etc. et d'être référencé et de faire partie, d'être affiché parmi les premiers résultats de recherche de Google. Alors, on va voir sur à quoi ressemble notre article qu'on vient de publier. Donc, d'abord,
Pour voir cela, vous cliquez ici, publier et enregistrer. Et là, votre article sera publié et hop, je viens sur la page de l'article. Et bien, comme je l'ai dit, aucun contenu n'est encore rédigé sur cette page-là. Donc voilà, nous avons l'image qui est mise en avant, qui est ici. Quand je descends, je vois le titre à ce niveau, les coordonnées du GH. Si un jour vous devez quitter cette tête, pourquoi continuer à avoir peur? Donc vous voyez, rien n'est encore publié. Ici, laissez un commentaire. La catégorie c'est développement personnel, les chroniques et l'article rédigé par Gérard Compégan. Donc bref, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de rédiger maintenant du contenu pour cet article. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des si vous avez des questions également, je suis disponible. Donc, posez les questions dans le commentaire. Je ferai l'effort de vous répondre un à un. Et aussi, ça fera plaisir. Et si vous partagez cette vidéo avec vos contacts, avec vos amis sur les réseaux sociaux, etc., pour les aider également à montrer comment ils peuvent référencer également une page ou bien un article